Aujourd'hui, j'ai décidé d'improviser un petit peu. Je suis depuis chez moi et je vous propose de réviser la technique opératoire de la division. Division avec des nombres entiers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de virgule dans mes nombres. Alors, je vais vous demander d'imaginer une situation. Vous êtes au camping, en famille, avec tata, tonton, tout ce qu'on veut. Vous êtes 13. Vous êtes 13 en tout, hein. Et vous devez payer à la fin du séjour ou avant, comme on veut, une somme de 1 589 € pour pouvoir dormir dans votre mobil-home qui est face à la mer, on s'y croirait. Et la question qui se pose, c'est combien chaque personne va payer, puisque 1 589 €, c'est la somme totale. Donc 1 589 €, si je les divise en 13, je saurai combien chaque personne va payer. Donc tout d'abord, moi ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai préparé ma table du 13. Je l'ai préparée sur le côté. Ça, c'est la chose à faire absolument. Ça va vous faire gagner du temps finalement, même si c'est un peu embêtant. Donc 1 fois 13, 13, 2 fois 13, 26, et tout ça jusqu'à 9. 9 fois 13, qui fait 117. Alors, vous allez vous demander, mais quel chiffre ou quel nombre je prends dans mon 1 589 €? Est-ce que je peux faire 1 moins un des nombres qui se trouvent là? Non. Est-ce que je peux faire 15 moins un nombre qui est là? Ah, je vois qu'il y a un 13, donc je vais pouvoir faire 15 moins 13. En d'autres termes, on peut se poser la question de dire, dans 15 €, combien je peux faire de paquets de 13? Eh bien, un seul paquet. 1 fois 13 égale 13. Je fais ma petite soustraction. 3 pour aller à 5, 2. 1 pour aller à 1, 0. Et ensuite, je vais abaisser le chiffre suivant qui est le 8. Je fais ma petite flèche et je vais obtenir 28. Donc là, rebelote, je vais me poser la question, avec 28 €, combien de paquets de 13 je peux faire? Donc je regarde ici. Ah, 26. Il ne faut pas que je dépasse en fait. 26, c'est bon, je ne dépasse pas. Je peux bien faire ma soustraction 28 moins 26. Donc c'est parti. Donc je peux faire 2 paquets, hein, donc je le note ici. 2 fois 13, 26. Six pour aller à 8, 2. 2 pour aller à 2, 0. Et là, je vais pouvoir abaisser mon 9. Ça sent la fin, c'est mon dernier nombre. Alors, 29 €. Combien de paquets de 29? Enfin, combien de paquets de 13, je veux dire. Avec 29 €, combien de paquets de 13 vais-je pouvoir faire? Je regarde. Ah, si je prends le 39, je dépasse. Donc, j'ai pas le choix. C'est encore 2 fois 13, 26. Et vous allez me dire, mais mince, ça va me faire un reste tout ça. 2 fois 13, 26. Et 29 moins 26, hein, donc 6 pour aller à 9, 3. 2 pour aller à 2, 0. Donc là, j'ai deux possibilités. Je vais vous enseigner la suite. Soit on se dit, eh bien, chaque personne va payer 122 €. Et puis, bon, il restera 3 €. Il y a peut-être une âme charitable parmi ces 13 personnes qui voudra bien payer 3 € de plus que les autres, hein, qui sait. Soit je veux être très précis et je vais continuer ma division. Alors des fois,
Elle ne se termine pas, hein. Des fois, c'est virgule, blablabla, blablabla. Si on essayait, alors, on va essayer, mais on va s'arrêter avec 2 chiffres après la virgule. Ici, comme il me reste 3, je vais mettre un 0 pour obtenir 30. Et c'est reparti. Alors, quand je mets un 0 qui descend de nulle part, hein, vous voyez, je n'ai pas descendu un 0, j'en ai rajouté un. Quand je fais ça, je n'oublie pas de mettre une virgule ici. Et je regarde si 30, si je l'ai dans ma table du 13, je ne l'ai toujours pas. Je dois mettre encore 2 fois 13. Hein. 2 fois 13, 26. Alors 6 pour aller à 0, je ne peux pas. Donc 6 pour aller à 10, 4. Ma petite retenue. Voilà. À nouveau, hein, on regarde, le 4 est plus petit que le 13, donc j'ai pas le choix de rajouter encore un 0. Ce qui me fait 40. Est-ce que j'ai 40 dans la table du 13? Et non. J'ai 39 qui se rapproche. Donc 3 fois 13, 39. Et 40 moins 39, ça fait 1. Bon, vous voyez, la division peut encore se continuer, hein, puisqu'il me reste 1. Voilà pour le petit rappel de la division.